Bonjour! Surprise! Surprise pour moi aussi. Je viens d'apprendre que la personne qui devait faire le message linéaire n'était pas au poste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se remplace et on se soutient. L'évangile de dimanche, c'est un évangile qui, je trouve, qui va très très bien dans la ligne du nouveau pape que nous avons. Un évangile qui nous interpelle à plus de charité et un évangile qui nous assure la paix de Jésus. Je vais t'en lire quelques passages, puis après ça, en 3 points, je vais essayer de résumer quelque chose qui va nous donner un élan. C'est Jude, un des apôtres, qui dit à Jésus, il dit, « Seigneur, comment ça se fait que tu te manifestes à nous et non pas à tout le monde? » Et Jésus répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Le désir de Dieu, c'est l'intimité. » Un petit peu plus loin, il dit, « Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout. » Ça, c'est mon deuxième point. Et en troisième, Jésus dit, « Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde. Je vous la donne de moi-même. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Je vais établir avec vous une relation d'intimité. Je vais vous donner l'Esprit Saint pour y arriver et cette paix que je vous donne, pas comme le monde, cette paix, vous pourrez en vivre. » Jude, au début, pose une question au Seigneur et le Seigneur lui répond. Le désir de Jésus, c'est de répéter pour qu'on comprenne. Très bonne pédagogie. La pédagogie de base, c'est la répétition. Et ce qui intéresse le Seigneur, c'est que la communauté, écoute bien ça, parce que on dirait presque que c'est notre pape Léon XIV qui est en train de parler, que la communauté éclaire le monde par sa bonté, que notre charité soit la lumière du Christ dans un monde, à ce moment ici, où il y a beaucoup de haine et de ténèbres à cause du manque de charité. Je te raconte une histoire de Saint Maximilien Kolbe. Alors qu'il était dans le bunker de la faim à Auschwitz, quelques jours avant de mourir, il regardait son bourreau avec un beau sourire et avec plein d'amour et de tendresse dans son regard. L'autre, il était incapable de supporter ce regard-là. Puis il lui a dit, « Pourquoi vous me regardez comme ça? » Et Maximilien Kolbe répond simplement, « Je vous regarde comme ça parce que je vous aime. » Il dit, « Arrêtez, je vais vous tuer. » Et Maximilien de répondre, « Vous pouvez m'enlever ma vie, vous m'avez enlevé tous mes biens. Je n'ai plus de liberté, mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de vous aimer. » C'est extraordinaire, hein, comme témoignage. Cette parole, il l'a dite dans un bunker, elle s'est répercutée, elle s'est propagée, et aujourd'hui, c'est nous qui allons en profiter. Le Seigneur nous demande d'être tellement remplis de bonté que nous devenions lumière du monde. Évidemment qu'on n'a pas une petite lumière sur le dessus de la terre. Alors comment éclairer notre monde si ce n'est que par notre bonté? Aimes-tu ça? Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un gros défi qu'on a. Jésus nous dit ensuite qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint. Moi, il y a une manière de voir l'Esprit Saint que j'aime beaucoup. Je vais te la rappeler, je t'en ai déjà parlé. Tout ce que Jésus a déjà dit, tu l'as entendu. Mais est-ce que tu comprenais tout? Non. Mais avec l'Esprit Saint, tu vas tout comprendre. Tout ce que Jésus a fait, on l'a regardé. Mais avec l'Esprit Saint, le doux compagnon de nos vies, on est capable de faire comme lui. Tout ce que Jésus a souffert, on l'a accueilli. Mais avec l'Esprit Saint, le doux compagnon de nos âmes,
on sera capable aussi de souffrir, comme Maximilien Kolbe. Quand Jésus s'est livré, il dit « Qui cherchez-vous? Me voici ». Est-ce qu'on a compris? Non. Mais avec l'Esprit Saint, on sera capable, nous aussi, de se livrer. L'Esprit Saint va venir au secours de notre faiblesse, puis il va nous rendre capables de comprendre avec le cœur, de voir et de marcher à la suite de Jésus et de faire tout simplement comme il a fait. Et Jésus nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix que Jésus nous offre, c'est la paix qui vient de son cœur à lui. Quand Jésus retrouve les apôtres au soir de Pâques, ils ont peur. Et la première chose que Jésus leur dit, paix à vous. Notre cœur est toujours troublé, on a toujours quelque chose qui nous dérange et qui brise un peu la paix intérieure qu'on vit. D'où vient cette paix intérieure de Jésus? C'est sa confiance en Dieu Père. Jésus remet tout entre les mains du Père. Il remet toutes les pauvretés des hommes. Il remet tout ce qui lui semble impossible d'accomplir. Il remet tout entre les mains du Père et il fait confiance qu'au fur et à mesure, le Père lui dira quoi faire, lui dira comment le faire et il restera avec lui en donnant l'Esprit Saint pour que ça s'accomplisse selon ses volontés. Jésus est dans une confiance totale et il a la paix. Alors, si on veut avoir la paix, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire confiance à Dieu. Lui remettre d'abord dans un premier temps ce qui pourrait nous troubler, nous préoccuper, mais après, demeurer dans la paix. Ce n'est plus mon œuvre, c'est celle de Dieu. Je lui ai remis et je vis en paix dans une expérience de providence et Dieu ne te décevra jamais. Il ne m'a jamais déçu. Moi, vraiment pécheur, et je suis certaine qu'il ne te décevra pas non plus. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Je te souhaite une belle continuité dans la paix, dans la charité. Et rappelle-toi, c'est par notre charité que nous serons lumière du monde. Au revoir. À l'heure de Dieu. À une prochaine. Au revoir. Jésus.